Voilà, donc mon invité ce matin pour en parler, Thomas Porte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député, ou plutôt ancien député, en tout cas député sortant, on va dire, la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a donc cette feuille de route à gauche pour un front populaire face au RN, la volonté d'une union de la gauche pour ces législatives anticipées. D'abord, votre réaction, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça peut tenir, notamment après les divergences et les tensions qu'il y a eu pendant la campagne pour les européennes? Il faut que ça tienne. On a une responsabilité dans un pays où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, où la Macronie a été balayée, parce que c'est quand même ça le résultat des élections européennes. C'est passé un peu sous silence parce qu'il y a une dissolution. On parle des élections législatives et c'est normal, mais la Macronie, qui est quand même le parti au pouvoir, a pris une défaite cinglante. Donc il y a un paysage politique qui est totalement redistribué. Et ce que nous avions fait en 2022 avec la NUPES, nous sommes en train de le faire sur un programme de ce qu'on appelle le Front populaire, mais qui va être élargi, puisqu'on a aussi appelé les responsables associatifs, les responsables syndicaux à rejoindre ce front commun, parce qu'il y a un désir d'unité dans le pays, mais encore une fois, je le précise ici, c'est un désir d'unité sur une clarté politique, sur un programme. En 2022, il y avait 600 mesures qui avaient permis à 151 députés de gauche de rentrer à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous reconstruisons une unité populaire sur un programme de rupture, ce qui est le désir de la majorité des citoyens et des habitants de ce pays. Mais ce logiciel de la NUPES, il marche encore aujourd'hui? Écoutez, il fonctionne, parce qu'on est ensemble à l'Assemblée nationale. Et ce qui a été fait en 2022, moi j'aimerais qu'on nous explique pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui, ce n'est plus valable. Est-ce qu'aujourd'hui on a des gens qui sont en désaccord avec ce qui avait été écrit dans le programme, c'est-à-dire la retraite à 60 ans, le blocage des prix, la question de la hausse des salaires, une politique ambitieuse de transition écologique, des questions de paix? L'ensemble des députés avaient signé cet accord. L'ensemble des organisations politiques l'avaient signé. Oui, il y a eu des moments qui n'ont pas été faciles, mais aujourd'hui, l'urgence, c'est pas de savoir si nous avions dit les bons mots, les bonnes virgules au bon endroit il y a quelques semaines, c'est de savoir est-ce qu'on est en capacité d'offrir une offre politique qui permet de battre l'extrême droite et de bloquer Emmanuel Macron qui pourrit la vie maintenant des Français depuis plus de 2 ans. C'est ça l'urgence. Est-ce qu'on est en capacité de gagner? Nous, on est là pour gagner, pour prendre le pouvoir et on est prêt à gouverner dans quelques semaines. Ces conditions, ces grandes idées de la NUPES, ça fait partie des conditions présentées hier par Raphaël Glucksmann. Il s'exprimait chez nos confrères de France 2. Je propose de l'écouter. Un soutien indéfectible à la construction européenne. Ensuite, un soutien indéfectible à la résistance ukrainienne, car l'avenir du continent ukrainien se joue en Ukraine en ce moment. Un rejet, une abrogation de la réforme des retraites, de la réforme de l'assurance chômage et de la loi immigration. Une accélération de la transition écologique et, enfin, un rejet de la brutalisation de la vie politique. C'est un peu pour LFI, cette dernière phrase, après ces tensions qu'il y a eu pendant la campagne. On se souvient de Raphaël Glucksmann qui avait dû être expulsé d'une manifestation. Est-ce que ça peut tenir? Est-ce que ça peut marcher? Et est-ce que la question du soutien inconditionnel à l'Ukraine, c'est compatible avec la France insoumise? Écoutez, Raphaël Glucksmann doit discuter avec Olivier Faure, mais au moment où Raphaël Glucksmann était chez vos confrères, les forces politiques du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, du Parti Communiste et de la France Insoumise ont signé un accord pour présenter des candidatures communes et s'engager dans les prochaines semaines à présenter 100 mesures de gouvernement pour permettre de répondre aux aspirations et aux besoins des Françaises et des Français. Donc oui, ça peut tenir, puisqu'encore une fois, on a beaucoup de valeurs communes, beaucoup de combats communs à mener, et il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. Et encore une fois, moi je salue cette unité, cette initiative qui a été prise hier, mais ce que nous disons depuis le début à la France Insoumise, c'est que ça doit se faire sur la clarté politique. Il n'y aura pas de mobilisation populaire et de retour aux urnes de militantes et de militants qui se sont levés en 2022 sur un espoir si on recule sur le programme. On n'est pas prêt à céder sur la question de la ligne programmatique parce que c'est une des clés pour ramener à l'élection des gens qui se détournent de la politique depuis maintenant de trop nombreuses années. Et puis pour mettre son bulletin dans l'urne, il faut une figure également. Glucksmann, on l'a entendu, il propose Laurent Berger comme poste de Premier ministre. Si jamais vous l'emportez, Laurent Berger, figure du syndicalisme, CFDT, vous venez de la CGT. Comment est-ce que vous percevez cette proposition? C'est une proposition, vous l'avez rappelé, que fait Raphaël Glucksmann. Elle n'a pas été évoquée dans le cadre des discussions qui ont eu lieu hier entre les 4 forces politiques. Donc politiquement, c'est malin en tout cas. C'est pas quelqu'un de chez lui, c'est pas quelqu'un de chez vous, c'est quelqu'un d'assez neutre, on va dire, en tout cas extérieur. C'est une initiative personnelle qui est ouverte à la discussion, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, je rappelle que Laurent Berger n'est pas favorable à la retraite à 60 ans, que Laurent Berger a soutenu la loi travail de François Hollande, que Laurent Berger a soutenu la réforme qui a cassé la SNCF et le statut des cheminots. Donc on est loin
des propositions qu'il y a dans le programme qu'il y avait à l'époque dans la NUPES et qui se retrouvent aujourd'hui au cœur des discussions entre les 4 forces de gauche. Donc c'est une initiative personnelle de Raphaël Glucksmann, elle est soumise à la discussion. Chacun est libre de proposer les candidats qu'il prétend, mais ce qui nous anime, nous, c'est de savoir comment on va aller ensemble aux élections législatives et comment on gagne. La première urgence, c'est de rentrer vite en campagne. Il nous reste 3 semaines avant le premier tour, donc il faut vraiment aller sur le terrain pour convaincre et permettre à chacune et chacun de se retrouver dans ces candidatures communes. Il y a une proposition, en tout cas de sa part, c'est pas de Jean-Luc Mélenchon. Il a été parfaitement clair là-dessus. Quelle est votre réaction ? J'appelle tout le monde à revenir à la raison. Il y a eu des élections européennes et tout le monde doit en tenir compte. Le Parti socialiste, avec Place Publique, on fait 3,5 millions de voix. Nous avons fait 2,5 millions de voix. Il y a 2 ans, Jean-Luc Mélenchon, à l'élection présidentielle, fait 22%. Il fait 8 millions de voix. Avec Jean-Luc Mélenchon, nous avons ramené... C'est une personnalité clivante. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon permet à des gens qui ne votaient plus de venir voter. Nous l'avons vu dans les quartiers populaires, chez les jeunes. Le soir des élections européennes, plus de 30% des moins de 24 ans qui sont exprimés dans les urnes ont voté pour Manon Aubry. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un problème, il fait partie de la solution pour construire une réponse politique demain à gauche et permettre de reprendre le pouvoir. Mais il y a des militants qui ont voté Glucksmann et qui disent, il y a plusieurs témoignages ces temps-ci, qui disent si jamais c'est Mélenchon, je n'y irai pas. Il faut quand même une figure qui puisse essayer d'agréger toutes ces voix de gauche. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur quelle candidature pour être Premier ministre. C'est pas ça le sujet du jour. Non, mais il faut une tête de gondole. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon clivant, c'est 22% et 8 millions de voix. Qui fait mieux aujourd'hui dans le pays ? Quelle est la candidature à gauche qui est capable de ramener autant de personnes dans les urnes ? Moi, je suis élu en Seine-Saint-Denis, je le vois. Dans les quartiers populaires, des gens se sont déplacés pour mettre un bulletin dans l'urne parce que c'était Jean-Luc Mélenchon qui portait l'aspiration du programme de la NUPES. Ce que dit Glucksmann, c'est qu'il dit, là, la donne a changé par rapport à la NUPES. Désormais, c'est moi qui recueille le plus de voix. Je suis un peu le faiseur de roi et il va falloir écouter mes conditions. Alors, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on arrive C'est ce que j'explique. Raphaël Glucksmann fait 3,5 millions de voix. L'élection européenne n'efface pas ce qui s'est passé à l'élection présidentielle. Elle n'efface pas le fait que nous ayons 75 députés et qu'encore une fois, Jean-Luc Mélenchon ait fait 8 millions de voix. C'est la figure centrale aujourd'hui sur un projet de rupture à gauche. Donc, on travaille. Il y a des discussions qui sont ouvertes. Il faut quand même saluer ce qui s'est fait hier en quelques heures, ce qui n'avait pas été le cas aux élections législatives, où, en responsabilité, l'ensemble des forces de gauche ont passé un accord pour présenter des candidatures communes. Parce qu'en vérité, la majorité des citoyens de ce pays, elles n'ont rien à faire du casting. Ce qu'elles veulent, c'est des gens qui les défendent et surtout, elles sont inquiètes demain d'avoir un pays qui est livré à l'extrême droite. Est-ce qu'on veut un Premier ministre raciste ? Est-ce qu'on veut un ministre de l'Intérieur raciste ? Est-ce qu'on veut que ces gens-là arrivent au pouvoir et mènent des politiques xénophobes, stigmatisantes et qui ciblent les plus fragiles ? Est-ce qu'on veut avoir demain une France à l'image de ce que fait Meloni en Italie ou Orban en Hongrie ? C'est ça qui préoccupe les citoyens et les habitants de ce pays, et notamment des quartiers populaires qui nous envoient des messages depuis plusieurs jours, depuis l'élection, pour dire nous sommes inquiets, rassemblez-vous, menez le combat, il faut nous défendre. On en parlait dans la revue de presse tout à l'heure, dans les quartiers populaires, il y a notamment beaucoup d'inquiétudes. Mais qu'est-ce qu'on dit à ces électeurs du RN ? On a l'impression que ça y est, en France, il y a une espèce de socle qui a toujours au moins 30%. Certains disent que c'est un épiphénomène et une réponse à Macron. Mais il y a quand même aujourd'hui un électorat qui est constitué pour le RN. Plus de 50% du vote ouvrier aujourd'hui. Ce sont des gens que vous avez perdu, la gauche en général, au fil du temps. Comment est-ce qu'on répond à ces gens ? À ceux qui disent « on a tout essayé, pourquoi pas le RN aujourd'hui » ? Il faut leur dire que le Rassemblement national, qui s'est vendu comme le parti anti-système, n'est pas un parti anti-système. Il est intégré au système et surtout dire que c'est une arnaque sociale. Hier, j'entendais les responsables du Rassemblement national qui se relayaient sur les plateaux télé pour dire « nous sommes le parti du pouvoir d'achat ». Moi, je suis député depuis 2 ans. À chaque fois qu'on dépose des propositions pour augmenter les salaires, pour augmenter le SMIC, pour partager la richesse, taxer les super-profits, les députés du Rassemblement national votent contre. Ils votent contre toutes les mesures de transition écologique. Une mesure très simple, une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée pour réguler l'installation des médecins parce qu'on a des déserts médicaux, on a des gens qui n'accèdent plus aux soins aujourd'hui. Le Rassemblement national s'est opposé à cette proposition. Ce n'est pas un parti qui défend les plus fragiles, c'est un parti qui sert les intérêts du capital et des plus riches et il sera au service de ces gens-là demain si les gens lui donnent les clés du pouvoir. Est-ce qu'il y a un ressort de mobilisation ? Comment est-ce qu'on peut essayer de faire bouger les Français ? C'est une élection qui va se dérouler en plein début des vacances. Le timing n'est vraiment pas parfait, pour qui que ce soit d'ailleurs, y compris pour la majorité. Comment est-ce qu'on arrive à mobiliser ces gens ? En essayant de sensibiliser sur la question du Rassemblement national. Est-ce que ça marche encore, ça ? Vous avez raison, c'est 3 semaines de campagne. Ce que fait Emmanuel Macron, c'est une tentative de démobiliser les gens. Il y a 3 semaines de campagne, ça va aller très vite, on va voter, il faut être de suite sur le terrain.
Et je crois que quand on fait campagne sur nos convictions et sur des propositions concrètes, sur notre programme, sur demain qu'on va changer la vie des gens, c'est ça ce que nous pose comme question les habitantes et les habitants, les citoyens qu'on rencontre, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour nous demain? Nous, ce qu'on propose, c'est, je le redis ici, le blocage des prix, l'abrogation de la réforme des retraites, la fin de la réforme de l'assurance chômage qui va jeter dans la précarité des dizaines de milliers de personnes dans ce pays, une augmentation des salaires, une politique de service public ambitieuse. Est-ce qu'on va avoir des hôpitaux qui marchent? Est-ce qu'on va avoir des transports en commun? Est-ce qu'on va avoir des écoles avec des professeurs qui soient devant tous les élèves? Moi, je suis en Seine-Saint-Denis. Chaque année, c'est la galère à la rentrée. On a des enseignants qui ne sont pas là, on a des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, on a des établissements scolaires qui sont dans une situation catastrophique. Donc tout ça, c'est des réponses qu'on va porter pendant ces élections législatives. Et oui, on a aussi une responsabilité de dire ne laissons pas le pouvoir à l'extrême droite. C'est ceux qui disent nous n'avons jamais essayé, il faut peut-être les essayer. Attention, quand vous laissez le pouvoir à l'extrême droite, vous laissez le pouvoir à un courant qui est aujourd'hui dangereux, qui est, je le redis ici, raciste et xénophobe. C'est pas parce que ces gens siègent avec nous qu'ils ont des chemises et des cravates qu'ils ont changé leur fond de commerce. Il faut voir leur prise de position dans l'hémicycle, il faut voir les propos qu'ils tiennent dans les médias, il faut voir les manifestations auxquelles ils participent quand ils sont dans l'espace public. Ces gens sont un danger pour le pays, ils sèment la division et nous serons leur rempart face à l'extrême droite. Et une dernière question, Thomas Porte, vous serez candidat? Oui, je serai candidat. À la réélection de votre circonscription. Je serai candidat à ma réélection en Seine-Saint-Denis dans la 3e circonscription. On en est où, à gauche? Des tractations en ce moment pour ces 577 postes? Aujourd'hui, on discute sur les questions programmatiques, parce que c'est ça qui nous anime et qui nous permet de nous rassembler avant de parler de casting. Donc aujourd'hui, on se met d'accord sur des propositions communes et on verra demain quel sera le casting. Mais encore une fois, je le redis, ce qui intéresse les gens, c'est d'avoir des candidatures communes de gauche sur un programme politique clair de rupture qui change leur vie et qui répond à leurs aspirations. Et vous avez 5 jours. 5 jours. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Thomas Porte, je rappelle que vous êtes député sortant La France Insoumise, donc en Seine-Saint-Denis. Merci encore.